Oui, pour le point de l'actualité, le dernier numéro comptant pour cette semaine, nous retrouvons une fois encore notre ami de tous les jours à cette rubrique Code de vie à Métonou. Déjà prêt à nous livrer la quintessence de sa collecte. Code de vie à Métonou, bonjour. Bonjour Jolie Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Quoi de croustillant ce week-end déjà, oui, week-end, on peut le dire ainsi pour nos téléspectateurs. Il y a le mouvement ABT, la jeunesse du mouvement ABT qui est donc en congrès. Il semble qu'il y a l'implosion à ce niveau. Un canard a titré dessus. Sans oublier qu'il y a un rapport qui montre à la une de beaucoup de quotidiens ici que la société, le groupe Kadiaf Common constitue quand même le premier contributeur au budget national, malgré tout ce qui en est dit, et également que le code électoral continue de susciter des réactions aussi bien dans la classe politique que sur les réseaux sociaux. Ah oui, le fameux code électoral. En tout cas, nous promettons y revenir très incessamment. Pourquoi pas lundi, mais en attendant, on va découvrir le contenu avec Code de vie à Métonou. Et on démarre avec le journal La Dépêche. La Dépêche donc, qui affiche en grand titre initiative de loi irréaliste et décriée sous la 7e législature, rupture entre le peuple et ses députés. Et ce n'est pas seulement le titre qui est évocateur. Vous avez donc la façon dont la rupture a été illustrée par ce quotidien. Participation au développement de l'économie nationale. Le groupe Common SA, premier contributeur au budget national de l'année 2017, et puis réseaux sociaux, réaction en cascade au sujet du projet de loi électoral. Quotidien L'Audace Info, lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture. De gros soucis pour Barthélémy Cassa, l'homme clé du scandale PPEA2. Et puis à cœur ouvert avec la directrice de la fondation Adjavo Sébastien Gerbet. La fondation AG n'est pas fermée d'ici. Patricia Pofagi, le confrère de la matinée, l'Union sociale libérale, au sujet du nouveau code électoral en études au Parlement. Nous allons vers le règne de l'argent en politique et c'est un recul démocratique, donc selon ce parti. Et puis convention de la jeunesse de l'Alliance ABT ce samedi. Déjà l'implosion, s'exclame le quotidien. Et puis disposition à polémique d'un nouveau code électoral. Qu'est-ce qui fait courir tant les députés du BMP et s'ils optaient pour un mandat renouvelable une seule fois, s'interroge le journal. Le Nouvel Observateur, liste des sociétés les plus contributives au budget national en 2017. Le groupe Common SA en tête de peloton. Nouveau code électoral en gestation contre l'overdose dans la démesure. Des voix s'élèvent, vous les avez donc en série à la une donc du journal. Et puis caution pour être candidat aux élections présidentielles au Bénin. Une démocratie pour les riches. Le BMP doit se soustraire de l'allégeance et penser donc au pays, le pays émergent, justement. Projet de code électoral en étude au Parlement. Les députés du BMP veulent embraser le pays. Guy Bitop déverse sa colère sur talon. On ne gère pas la République comme un casino, dénonce-t-il. Le président GDS Afrique dénonce la privatisation de la démocratie béninoise. Condamnation de Laurent Métoyon, Célestin Aono et consorts dans l'affaire dite de placement hasardeux de fonds à la Caisse nationale au niveau de la CNSS du moins. Le PCB dénonce et alerte sur les dangers qui guettent le Bénin. Quotidien Matin Libre, enjeu des prochaines législatives. Top chrono, talon, 6 mois pour convaincre. Demande de destitution de maire de Banikwara. Rien qu'un pétard mouillé, lit donc le message d'un villageois au 22 frondeurs. Puis point média pour terminer. Participation au budget national, comme on ça, un contributeur de premier rang, abusé et bafoué. Et puis réforme du code électoral, Guy Mitop dénonce les arguments de Gounou et puis vote de loi sur mesure et acharnement contre l'opposition. Les députés du BMP creusent davantage leur propre tombe. Merci Code de vie à Métonou. Les sujets s'enchaînent, se complètent. Nous allons faire notre arrêt avec La Dépêche qui s'illustre un peu par la caricature, une caricature de plus en plus parlante, exceptionnelle, peut-on dire ce matin encore, elle nous en donne une initiative voilà, de loi irréaliste décriée sous la 7e législature. Rupture entre le peuple et ses députés. Et rupture a été écrit avec des figures emblématiques de l'Assemblée nationale, figures qu'on peut retrouver, identifier aisément au sein du BMP.
Oui, je ne veux pas en rajouter donc à la vague de réactions déjà suscitée par ce nouveau code électoral actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Mais quand vous prenez par exemple la loi sur l'embauche, où des députés pères de famille vont à l'Assemblée pour donner caution aux employeurs de limoger, de licencier facilement leurs employeurs, les employés, je vois quand vous êtes dans la République et vous suivez des choses du genre, vous avez l'impression que cette frange de la population qui se croit représentant ou se dit représentant du peuple parce que le caution leur a été donnée, ne travaille véritablement pas pour le bien-être de ce peuple. Et là-dessus, oui, je suis d'accord avec ce journal qui estime qu'avec ces lois irréalistes, eh bien, il y a effectivement une rupture entre ce peuple et les députés du bloc de la majorité. Je crois qu'à l'image donc du titre à la une du journal Point Média qui pense que ces députés sont en train de creuser davantage leur tombe, ils doivent réfléchir. Parce que oui, le pouvoir aujourd'hui en place qui vous met la pression ou non, finira par partir. Et comme hier on l'a rappelé avec les propos de Simone Gbagbo, personne n'est jamais éternellement fort. Donc peut-être que demain, eux aujourd'hui, le bloc de la majorité vont se retrouver minoritaires et donc dans l'opposition. Qu'ils ne souffrent point qu'on leur applique juste la jurisprudence de tout ce qu'ils auraient créé. Et là, c'est aussi ça la République et c'est aussi ça la démocratie. Ah oui, chacun y va avec ses arguments, ses moyens de bord. Et qui joue aujourd'hui à lever davantage la voix dans le lot à l'Assemblée nationale, Guimi Tokbe. Et le pays émergent rapporte un peu ses propos ici au sujet du projet du code électoral. Je lis exactement ça une. Les députés du BMP veulent embraser le pays d'ici Guimi Tokbe, qui déverse sa colère sur talon. On ne gère pas la République comme, dit-il, un casino. Le président de GDS Afrique dénonce, ça c'est un autre son de cloche, mais quand je viens maintenant, le jeune député, est-ce qu'il n'appuie pas un peu trop sur l'accélérateur? Vous trouvez? C'est une question. De toutes les façons, moi je crois qu'il en fait davantage moins, parce que parlementaire, on lui a donné donc le droit de défendre la population et il devrait, à chaque fois que l'occasion se présente, monter au créneau et dire quand c'est bon et dénoncer également quand c'est mal fait. Vous demandez de payer 250 millions de francs CFA pour être candidat aux élections présidentielles. Ça veut dire que n'importe quel cancre qui sort d'une localité IS et qui dispose de 250 millions est candidat à cette élection. Parler de quitus fiscal, il suffit qu'il dispose donc de son quitus fiscal qu'il est candidat. Et lorsqu'il se retrouverait seul, parce que vous estimez qu'à un moment donné, il faut empêcher la compétition et que le cancre se retrouverait seul à disposer de son quitus fiscal et de ces 250 millions de francs CFA, il devient alors chef de l'État. Et où se trouve alors l'élite, l'intelligentsia? Moi, je pense que nous sommes en train, en tant que députés à l'Assemblée nationale, de tomber aussi bas. Je ne veux pas verser donc dans des qualificatifs qui dérangeraient, mais je pense qu'on a encore tout le temps pour corriger. Parce qu'aujourd'hui, c'est la commission des lois qui a travaillé, a voté ce code électoral. Il se trouverait qu'un député rapporteur de cette commission de loi qui, pendant longtemps, a travaillé dans la société, au sein de la société civile, va justifier cela sur des antennes de télévision. C'est quand même ridicule quand je vois un peu la trempe de la personnalité. C'est dommage quand même pour la République qu'on en soit à ce niveau. Je crois que d'un jour à l'autre, peut-être que d'autres têtes bien pensantes pourront corriger ce qui a corrigé. En tout cas, ce qu'il faut retenir, mesdames, messieurs, c'est que le Bénin a l'air des réformes novatrices ou pas. En tout cas, lentement mais sûrement, à l'heure des bilans, on tirera les conclusions qui s'imposent. Mais déjà, sur certaines décisions, assez de voix s'élèvent. On en parlera à d'autres occasions. Point Média, Kodovi, à Métonon, participation au budget national, comme on est ça, un contributeur de premier rang, abusé et bafoué, titre. Le quotidien a sa une. Oui, mais ce n'est pas seulement ce quotidien qu'il a titré. Ils sont nombreux, donc ces journaux qui sont revenus donc, sur le fait, simplement parce que la direction des douanes et droits indirects a rendu un rapport sur les 30 premières entreprises qui contribuent davantage au budget fiscal. Et on constate que les sociétés communes sont donc en tête. Mais pour ce qu'on a agité dans la République, comme quoi ils versent donc dans du faux, au point même de les redresser 2 fois de suite, aujourd'hui à hauteur de 190 millions, si mes souvenirs sont bons. Je crois que ça traduit quand même une certaine mal-donne au sein de l'administration béninoise. Parce que dans le même temps que les impôts estiment que cette société ne participe véritablement en rien donc, au fisc, la direction des douanes qui participe également, parce que ça fait partie donc, des régies
qui mobilisent de l'argent pour le trésor public, la douane estime que la société Cobon est donc en tête des contributeurs, alors qu'ils croient finalement. Mais ici, c'est un rapport chiffré qui démontre le fait, et je crois qu'il revient donc au directeur général des impôts de s'approprier donc de ce document, de le lire à travers donc les lignes avec beaucoup plus la loupe si nécessaire, et que savoir effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Parce que nous l'avons dit et nous ne le dirons jamais assez, on a besoin de tout le monde pour construire la République. Et ailleurs, ça se fait. Au Rwanda, allez-y écouter Paul Kagame qui estime qu'il n'y a pas de miracle qui se fait au Rwanda. C'est parce que tous les fils du Rwanda et toutes les filles du Rwanda se sont donné la baie pour dire nous nous pardonnons et nous travaillons à atteindre le sommet. Et aujourd'hui, ils en sont là et tout le monde veut les copier. Maintenant, le Bénin dispose aussi bien de l'intelligence et des moyens matériels et financiers pour y arriver. Et si on ne le fait pas, ce serait donc un péché contre ça, en tout cas, sincèrement, je vais dire. Merci à vous, Kodjovi Ameton. Oui, vous auriez sans doute raison, car pour bâtir une cité, on a besoin de tout le monde, surtout des fils qui savent se débrouiller, s'en sortir. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. Pour la rubrique du jour, vous l'avez compris, c'est le dernier round. On se donne donc rendez-vous lundi pour le même exercice. À très bientôt.